ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis téléspectateurs amoureux du métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible mystère. Cette émission qui se veut un creuset d'échange, un creuset de connaissances, un creuset de partage de savoir, un creuset pour vous élucider, pour vous éclairer la lanterne. Une fois encore, bienvenue. Et merci de vous installer confortablement. Amis téléspectateurs, une fois encore, bienvenue. Et l'homme, dans sa nature, dans sa quête du savoir et de la connaissance, a été créé par Dieu. Et il est devenu le gouverneur, le dirigeant de tout ce qui se meut sur cette terre. Dieu a créé l'homme à la toute dernière position, à la dernière position, en leur disant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il confia à l'homme tout ce qui existe sur cette terre. Une fois que Dieu nous a tout confié, il a véritablement tout mis à notre disposition, faisant de nous les maîtres de cette vie. Mais la non-connaissance, l'ignorance de l'homme l'a conduit à sa perte. Et jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à nous connaître. Et c'est la non-connaissance de soi et des b.a.-ba de la vie qui font que devant les entités de faible fréquence, de basse fréquence, de faible concentration, nous avons peur. Et nous doutons beaucoup plus de la faculté, des dons, de la connaissance que Dieu nous a donnée. Le professeur Ignace Rama, à travers cette communication, vient éveiller les cœurs, vient parler aux âmes, afin que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux puissent voir. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler sur les mystères du silence et le pouvoir spirituel du sel. Nous sommes une source d'énergie. Nous sommes un générateur qui produit l'électricité, l'énergie. Nous sommes la source de l'énergie. Chers amis téléspectateurs, est-ce que vous le savez? Nous avons en nous un potentiel énorme. Quand nous prenons la formule, l'électromagnétique, ce que nous apprenons à l'école, E égale à M fois C au carré, ça traduit beaucoup de choses. Ça on appelle l'électromagnétisme. Je disais que l'énergie, E, est égale à la masse corporelle fois la vitesse de la lumière au carré. Là, on obtient l'énergie magnétique. C'est ça. Donc, c'est pour dire que la source de l'énergie est en nous. Nous sommes énergie. Et pourquoi nous utilisons mal notre énergie ou pourquoi à des moments nous nous retrouvons en baisse d'énergie?
Parce que lorsque l'énergie arrive à déserter le forum, à déserter le corps, à déserter l'élément, l'élément devient faible. Il y a des facteurs qui font que nous n'arrivons pas à quantifier ou à économiser notre énergie. Regardez un beau monsieur qui se lève un matin. Toute la nuit, il a eu à emmagasiner son énergie, il s'est mis au point, mais il se lève le matin. Au lieu de se concentrer par rapport à lui-même, il commence par penser à sa voiture, il pense à sa maison qu'il a déjà ou qu'il rêve d'avoir. Il commence par penser à ses dettes, il commence par penser à ses enfants, il commence par penser à son entreprise, et là, d'énergie en énergie, il commence par se détruire. Parce qu'une fois que l'énergie qui se trouve en lui est arrivée à un niveau bas, très bas, il commence par se consommer lui-même. Il devient faible. Amis téléspectateurs amoureux de métaphysique, les mauvaises pensées, les pensées que nous prenons pour nous accumuler, pour accumuler notre subconscient, pour nous surcharger, détruisent notre vie. Et la meilleure manière pour l'homme, n'est-ce pas, de vivre longtemps et d'utiliser son énergie à bon escient est de garder le calme. De faire souvent, ou du moins au moins 20 minutes par jour, un exercice de 20 minutes chaque jour de concentration. Évitez de parler beaucoup. Évitez de penser aux choses inutiles. Évitez de parler des autres. Évitez de vous moquer des gens. Évitez de chercher le mal des autres. Parce que tout ça, surtout quand vous pensez mal, vous utilisez plus d'énergie. Alors que lorsque vous pensez bien, lorsque vous attirez le sourire vers vous, lorsque vous attirez le sourire, d'abord, c'est comme de l'électricité que vous mettez dans l'air. C'est comme vous allumez des lumières. Vous donnez plus d'énergie à votre vie, à votre corps subtil. Et là, vous allez voir tous vos sens et tous vos corps, que ce soit astral, tous vos corps se mettent en harmonie avec vous. Et vous allez voir, vous avez de l'énergie à revendre. Et un petit sourire seulement, ça éclaire les cœurs, ça apaise les cœurs. Donc, nous devons faire un effort pour nous concentrer sur nous-mêmes, pour éviter, n'est-ce pas, des pertes, des fuites d'énergie en l'air, mais plutôt que nos énergies agissent et travaillent pour le bien en nous, autour de nous, et que cette énergie, quand on fait sortir juste une infime partie, que cela produise. C'est un monsieur, je prends l'exemple d'un monsieur qui prend sa voiture, qui met de l'essence dedans, et il a un rendez-vous. Mais au lieu d'aller au lieu de rendez-vous, il s'est dit, il me reste encore du temps, et il prend sa voiture, commence par faire le tour de la ville, il va, il revient, il va, il revient. Et juste à l'improviste, qu'est-ce qui s'est passé? L'essence est finie. Parce qu'il a perdu tout le temps, où il est entré dans un gros slow, où il a contourné, il a contourné, il a contourné. Il pensait qu'il avait assez d'énergie pour atteindre son lieu de rendez-vous. Alors, il est tombé en panne sèche. C'est pour vous dire, l'énergie, et la voiture aussi utilise l'énergie. C'est ainsi que nous aussi, nous avons de l'énergie en nous. Donc, quand nous nous concentrons par rapport à l'énergie que nous avons, quand nous avons un objectif déterminé par rapport à notre vie, par rapport à notre savoir-faire, et à tout ce que nous disons, cette énergie devient bénéfique pour nous et ça aide les autres. Mais la meilleure manière de conserver son énergie, c'est de faire au moins un exercice de concentration de 20 minutes tous les jours, d'être là comme si vous n'êtes pas là, de faire un effort pour créer le vide autour de soi et méditer. Fermer les yeux, entrer en soi et pénétrer son moi. Aller au fin fond de soi.
se poser des questions par rapport à ce moi. Alors, sonder les terrains les plus obscurs de soi et chercher à se connaître. Une fois que nous arrivons à nous connaître, nous maîtrisons la vie. Et c'est ça que chacun de nous doit commencer par faire pour éviter de parler en l'air. Lorsque des gens nous provoquent, lorsque des esprits de basse fréquence viennent tourner autour de nous par rapport à telle ou telle chose, nous devons faire l'effort de les éviter. Parce que quand on est supérieur à quelqu'un ou à quelque chose, à une entité, on n'a même pas besoin de le regarder. On continue son chemin parce qu'on sait que quel que soit ce qu'il fera, ça ne nous atteindra pas. Mais quand, pour un oui, pour un non, on commence par dégager de l'énergie, quand les choses sérieuses vont venir, qu'allons-nous faire? Donc nous devons conserver notre énergie pour ce qui est bon. Nous devons penser positivement. Nous devons dégager l'énergie pour le bien. Et vous allez voir que notre vie sera meilleure. Amis téléspectateurs amoureux du métaphysique, parlant du sel, de la puissance spirituelle du sel, je vous dirai juste ceci. Dieu nous a dotés de tous les pouvoirs possibles. Il nous a donné l'autorité sur tout ce qui se meut. Ainsi, il a mis beaucoup de choses à notre disposition, des secrets, des dons de la nature. Et quand nous prenons le sel, c'est le seul élément de la nature que nous pouvons consommer directement. Le sel, dans les traditions, dans nos différentes traditions, a des rôles essentiels qu'il joue. L'homme ne peut pas rester sans consommer le sel. Chaque jour, nous consommons entre 10 à 20 grammes de sel par jour. Le sel est un élément important dans la vie de l'homme. Sans le sel, pas de vie. Et dans la tradition juive, quand on offre du pain et du sel à quelqu'un, c'est un code pour montrer, pour parler de l'amitié infinie. Là, vous scellez une amitié pour toujours à l'infini. Le pain et le sel. Quand nous venons à l'Orient, toute union qui doit être célébrée doit avoir pour élément le sel de la vie. Et dans la Bible aussi, le sel est utilisé comme un élément sacré pour une alliance perpétuelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous étonnons par moments pour dire j'ai offert un présent au Seigneur, j'ai donné l'offrande. L'offrande n'est pas acceptée ou pas, ainsi de suite. Normalement, une offrande sans le sel, cette offrande n'est pas acceptée. Pour offrir quelque chose au Seigneur, il faut y mettre le sel. Le sel, en réalité, représente l'alliance, représente la richesse, représente la protection au-dessus de toutes les protections. C'est un élément sacré et très utile pour la vie. Chers amis téléspectateurs, nous devons savoir que le sel est l'outil magique le plus important et le plus grand dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans le sel? Dieu nous a dotés de ces facultés et il a permis que ces ingrédients, comme on l'appelle le plus souvent l'or blanc, le sel c'est de l'or blanc. Et ces facultés qui sont pluridimensionnelles et surtout spirituelles doivent nous guider et nous aider dans nos différentes maisons. Quand vous prenez par exemple du sel que vous mettez dans les 4 coins de votre chambre, est-ce que vous pensez qu'un esprit maléfique peut y entrer? Non. Dans nos pratiques, il y a des gens, ils prennent le sel, ils mettent un peu dans leurs chaussures avant de sortir. C'est sacré. C'est très sacré. C'est une pratique de haute spiritualité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est purificateur. Lorsque des gens font des pratiques mystiques contre vous,
pour vous attaquer, pour vous détruire, et que vous prenez le sel et que vous scellez votre entrée. Le sel scellé vraiment. Il faut sceller le sel. Et comment sceller le sel? Vous pouvez prendre le sel gros grain, comme le sel fin, vous mettez dans un plat, dans un récipient blanc. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez dessiner sur ce sel le triangle à 5 côtés. Vous l'entourez du sel, d'un cercle, et vous récitez la formule. Vous convergez, vous communiquez l'énergie, parce que j'ai parlé de l'énergie tout à l'heure. Vous communiquez au sel l'énergie positive que vous voulez. Peut-être que vous voulez l'énergie de la guérison. Commandez à cette énergie de la guérison. C'est pourquoi il n'est pas bien de beaucoup parler. Vous communiquez cette énergie de guérison de façon sincère et sérieuse. Vous lui communiquez cette énergie de guérison. Et vous lui dites que vous êtes serviable. Parce que la Bible dit, oui, Jésus a comparé ses disciples au sel. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel arrivait à perdre sa saveur, oui. Donc, chers amis téléspectateurs, le sel de cuisine que vous utilisez à la maison, parce qu'il n'y a pas cette maison dans laquelle il n'y aura pas de sel. Le sel de cuisine que vous utilisez à la maison chez vous est sacré. Et vous devez faire l'effort pour que cela vous soit utile et serviable. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 13, il dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est très important. Et dans Lévitique 2, verset 13, écoutez très bien. Sur toute offrande, je l'ai dit tout à l'heure, que tu présenteras, tu mettras du sel. Tu ne mettras jamais le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande. Avec chacun de tes présents, tu présenteras du sel. Chers amis téléspectateurs, quel que soit ce que vous voulez offrir dans vos églises, présentez au Seigneur, ayez toujours du sel dessus ou saupoudrez du sel là-dessus. C'est purificateur et c'est accepté par le Seigneur. Nous sommes le sel de vie. Alors, le sel comme offrande est une bénédiction de Dieu, est une bénédiction du Seigneur. Et dans le monde spirituel, le sel est la substance primordiale à la base de tout ce qui prend forme. Et le lien ainsi est qui unit le souffle. Je reprends. Dans le monde spirituel, le sel est la substance primordiale à la base de tout ce qui prend forme. Le lien qui unit le souffle au mercure, c'est très important. Qui unit le souffle au mercure? Le lien qui unit le souffle au mercure. Le sel est le symbole de la sagesse. Il permet de conserver les aliments. On le sait déjà. On le sait. Dans nos traditions, en Afrique, on sait comment on le fait et on utilise le sel pour conserver les aliments. Quand on veut
qu'une viande dure, on sait comment conserver. Et le sel ne s'altère pas, quel que soit dans le temps. Vous voyez. Il a une valeur symbolique dans plusieurs cultures, on est d'accord. Et vous savez bien que dans la Bible, que le sel représente l'alliance de Dieu avec le peuple juif. L'alliance de Dieu avec le peuple juif. Donc le sel est sacré. Mettez du sel à votre portail. Dessinez, faites un signe de croix avec ou un pentagramme à votre portail. Entourez cela d'un cercle. Chargez-le. Vous allez voir qu'aucun esprit malin, qu'aucune personne maléfique ne pourra traverser y entrer. S'il est chargé de mauvaises intentions, vous allez voir ce qui va lui arriver. C'est naturel. Pour ceux qui aspirent ou qui sont dans une dimension spirituelle, vous devez savoir que le sel a une propriété spirituelle de haute portée. Il permet de soutenir et d'augmenter les dons de voyance, de clairaudience, de clairsapience. C'est l'outil d'ascension spirituelle, un outil puissant, immémorial. Le sel est tout ça. Quelques astuces du sel. Prenez un bol. Je vous ai montré tout à l'heure comment on peut charger le sel. On peut aussi, avec son dos et son majeur, faire un cercle autour et prononcer les paroles dessus, tel que je viens de le dire, et souffler, donner l'énergie et lui confier une mission. Avec ce sel, vous pouvez recharger votre environnement. Vous pouvez mettre dans votre armoire pour recharger, que ce soit vos habits, que ce soit vos chaussures. Vous pouvez aussi faire un bain de sel, n'est-ce pas? Un bain tiède de sel pour laver vos pieds, pour sceller vos chaussures. Vous allez voir. Parce que on sait, nos pieds sont en réalité la racine de nous debout. Et sous nos pieds, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça régule la circulation de sang, ça détruit ce qui est maléfique, ça fluide notre sang, ça guérit des maladies. Donc, si vous voulez que le sel soit un agent guérisseur, vous lui communiquez cette énergie de la guérison. Si vous voulez que le sel soit un agent de protection, vous lui communiquez cette énergie de la protection. Si vous voulez que le sel soit un sujet, un élément d'abondance, vous lui communiquez l'énergie de l'abondance. Et c'est pourquoi j'ai commencé cette communication par la concentration, l'énergie. Donc, nous ne devons pas éparpiller nos énergies, même nous devons la concentrer, l'utiliser à bon escient pour que cela nous serve pour la gloire du nom du Seigneur. Chers amis téléspectateurs, pourquoi il est important de se purifier avec le sel? Il y a des personnes qui utilisent l'eau de mer. Est-ce que nous nous sommes jamais posé la question de savoir pourquoi l'eau de mer est salée? Le sel, on l'appelle le chlorure de sodium, le NaCl. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi parle-t-on du sel? Et tout le monde du sel, le sel, le sel. Même la sueur qui sort de nous est salée. Donc le sel fait partie de notre corps, de notre environnement. Et ça a des vertus pas possibles que nous devons utiliser pour nous mettre au point. Et pourquoi se purifier avec le sel? Chers amis téléspectateurs, vous voulez le savoir? Il faut se purifier avec le sel parce que lorsque nous l'utilisons pour le faire, cette purification est totale.
et immédiate, et cela va en profondeur, et ça va au fin fond de nous. Vous n'avez pas compris. La purification avec le sel va en profondeur de notre peau et élimine les toxines accumulées pour une peau, une vie complètement saine. Donc ça va au fin fond de nous. Non seulement ça a un effet physique, mais ça a aussi un effet spirituel. Et ça permet quand on fait un bain de sel par exemple, tiède par exemple, ça pénètre nos pores et ça va faire quoi? Ça va directement au niveau du sang, purifier le sang et faire quoi? Laver le sang de façon spirituelle et physique, et ça nous rajeunit, ça nous redonne la vivacité, la vigueur nécessaire, l'énergie pour continuer notre chemin de vie. Ça guérit aussi les organes, voyez, et ça nous dégraisse. En voulant faire un essai chez vous, mettez du sel dans de l'eau tiède et mettez vos 2 pieds dedans. Vous allez voir. Vous allez faire sortir de vous toutes les maladies possibles. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. Parce que depuis des millénaires, depuis des siècles, le sel a toujours été un élément de la nature qui joue un rôle important dans nos vies. Il suffit que vous mettez le sel dans un environnement, vous allez voir qu'il absorbe l'énergie négative. Vous allez sentir qu'il absorbe l'énergie négative qui se trouve dans l'environnement, vous voyez, et tout devient pur. Et il efface les mémoires négatives, vous voyez, les mauvaises. Il fait toutes les mémoires, bonnes ou mauvaises, d'un lieu ou d'une personne. Il efface toutes les mauvaises mémoires d'un lieu ou d'une personne, de l'environnement. Chers amis téléspectateurs, avant de finir, je vais vous donner un exercice à faire avec le sel. Vous prenez le sel gros grain. Vous achetez 1 kg de sel gros grain que vous allez verser par terre. Nu, vous allez monter sur le sel. Debout sur le sel, récitez le psaume 51 3 fois sur chaque côté. Est, sud, suivant le sens des aiguilles d'une montre. Est, sud, ouest, nord, et vous revenez à l'est pour faire un signe de révérence. Faites ça pendant 3 jours. Toutes les maladies qui sont en vous, tous les problèmes, les obstacles vont vous quitter. Vous serez purifié, votre âme, votre sang, votre énergie sera renouvelée. Et s'il y a de mauvaises choses qui sont en vous, vous allez voir, ça va sortir. Vous allez sentir des picotements sur le corps, vous allez sentir des taches, vous allez sentir certaines choses. Mais au bout des 3 jours, vous serez plein d'énergie, plein de force. Le sel, un peu de sel dans de l'eau, vous soufflez dessus, vous demandez la guérison, vous allez voir, les maux de ventre seront calmés. Par moment, chers amis téléspectateurs, triturez l'hysope et le vernonia et mettez une poignée de sel, gros grain, au fin là-dessus. Donnez-lui l'énergie nécessaire. Faites ce bain pour vous purifier. Faites ce bain pour appeler l'abondance. Vous allez voir. Mais il faut souvent vous purifier et trouver au moins 20 minutes au cours d'une journée pour vous concentrer. Concentrez-vous et évitez de parler des gens, évitez de critiquer, évitez de vous moquer des gens et gardez votre énergie saine. Vous allez voir, des merveilles vont s'accomplir dans votre vie. Chers amis téléspectateurs amoureux de métaphysique, tout ce dont je parle, que ce soit par rapport à la concentration,
que ce soit par rapport aux vertus du sel à utiliser pour se purifier, avant d'y arriver, avant d'accomplir toutes ces choses, il faut d'ores et déjà être saint, respecter les lois de la nature, ne pas chercher à faire du mal à son prochain, ne pas penser de façon négative, parce qu'avant que cela ne vous soit favorable, il faut des prérequis. Penser à faire le mal à autrui n'est pas bien. Lorsque vous payez quelqu'un en monnaie de singe, sachez que vous restez devoir à la nature. Et lorsque vous restez devoir à la nature, quels que soient les principes, quels que soient les secrets et les codes de la spiritualité que nous vous donnons, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord un rétrospectif sur soi et chercher à comprendre les b.a.-ba, le socle. Ne cherchez pas à voir là où vous êtes tombé, mais allez en arrière, regardez dans le rétroviseur pour voir là où vous avez écorché le pied. Et cherchez à faire réparation en toute sincérité afin que tout ce que nous vous donnons vous soit favorable. Tu es homme, tu es femme. Avant d'entreprendre n'importe quel exercice spirituel, il est important, chers amis téléspectateurs, que tu fasses une consultation en bonne et due forme. Et pour faire une consultation, il faut ton nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de ta mère. Le nécessaire pour la consultation et le reste te sera donné. Mais parfois, les gens veulent tout sans aucun effort. Je vous dirai la vérité. Rien n'est gratuit en spiritualité. Lorsque vous cherchez à avoir tout de façon gratuite, ça ne vous sera jamais bénéfique. Rien n'est gratuit en spiritualité. Il faut donner pour recevoir. Demandez, non, on vous donnera. La loi du retour. Si vous ne comprenez pas ce principe, vous n'allez jamais réussir vos exercices spirituels. Les anges ont besoin de lumière. La nature a horreur de vide. Donc, pour réaliser pleinement un exercice spirituel, pour réaliser une consultation, il faut le nécessaire pour réaliser. Ce n'est pas gratuit. Mais sans faire l'effort, vous ne pouvez rien recevoir en retour. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. Et ils remettent toujours à demain. Tu remets toujours à demain. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. Demain, je le ferai. Alors que tu fais plus que ça. Sans te décider, tu ne pourras pas t'accomplir. Alors, chers amis téléspectateurs, je vous demande de vous accomplir. Professeur Ignace Rama, je reste disposé et disponible pour vous montrer le chemin de la spiritualité, la vraie. Tu peux être chrétien, tu peux être musulman. Ça n'a rien à dire à faire sur ta foi. Mais ça te permet de te connaître et de savoir comment marcher. Droit, fier, parce que tu sais ce que tu adores. Tu connais son fondement, tu connais sa base. Se réaliser soi-même, c'est une grâce. Avoir le code de sa vie, c'est une grâce.
Tu es chrétien, mais tu ne sais, tu vois les psaumes dans la Bible. Tu ne sais pas le psaume qui t'est destiné. Et toi-même, tu fais l'homme de Dieu. Tu fais le fervent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont trahies par l'illusion. Il suffit que quelqu'un fasse un rêve ou quelque chose passe ou qu'il sente une vibration, il se dit qu'il est spirituel ou bien qu'il a commencé par voir. Il y a beaucoup d'esprits incubes qui prennent autorité de vous, qui vous trompent et vous pensez que c'est la lumière. Non, ce n'est pas aussi facile comme ça. Je me rappelle d'une histoire. En 2012, oui, on m'a appelé pour que j'aille à Cobert pour un cas en urgence. J'y étais et arrivé, j'étais assis avec le monsieur avec qui j'étais allé et la pauvre dame était souffrante et il y a une dame dans la maison qui tournait, qui criait, qui disait des trucs, il y a un sorcier, il faisait, je l'ai laissé durant 15 minutes et après j'ai dit, stop! Quel est cet esprit qui se manifeste en toi? Démon. J'ai mis la main sur elle, elle a fui de la chambre. Et en moins de 15 minutes, c'était une femme enceinte, était agonisante, a reçu la lumière et s'est retrouvée par la prière. L'esprit malin aussi a la vision. Ne laissez pas les gens vous tromper. Il y a beaucoup qui ont de vision. Toi-même, tu peux avoir la vision, mais tout le monde n'a pas la révélation. C'est important. Tout le monde a la vision. L'esprit malin aussi a la vision. Il peut utiliser n'importe quel moment, sans que la personne ne sache. Mais il va croire que c'est l'esprit de la lumière qui travaille en lui. Il suffit qu'un bois craque. On dit, l'esprit est en train de me parler. Il suffit que quelque chose bouge. On dit, l'esprit est en train de me parler. Esprit m'occupe. Faites très attention. Beaucoup de personnes vivent dans l'illusion. Alors, cessez de vivre dans l'illusion et venez dans la réalité. Connais-toi toi-même. La connaissance est personnelle. Ne laissez pas les gens vous tromper. Cherchez à vous réaliser par vous-même. Cherchez à vous réaliser par vous-même. Et vous serez fiers de l'être. Chers amis téléspectateurs, pour me contacter, il suffit juste de faire le plus 229 97 59 05 25 ou le 41 42 50 52. Je répondrai à vos questions. Je vous aiderai à vous découvrir. Je vous aiderai à vous maîtriser, à vous réaliser par vous-même. Merci de vous abonner à ma page Ignace Rama et de partager abondamment pour sauver une vie. Merci et que la bénédiction soit. À bientôt. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.